Eh bien, donc, merci beaucoup d'être resté pour ce Last Word avec un point d'interrogation. Donc, euh, je dis toujours à ceux qui me demandent pour une intervention de ne pas dépasser 23 minutes, 18 secondes. C'est une façon de se dire au bout d'un certain temps, l'attention bête. Je vous rassure, ce sera beaucoup plus court. Et je suis très heureux d'être convié à dire quelques paroles. Et je remercie vraiment Khadija et puis ces autres organisateurs du laboratoire, bien sûr, Marie-Carmen Castillo, Antoine Bioy. Et c'est formidable aussi d'avoir tous nos doctorants dans ce dynamisme et de pouvoir rencontrer l'école de Lausanne dont les travaux sont si importants. Et pour moi, j'ai pu voir euh, embodied aujourd'hui, incarné, ces fameux chercheurs ouais, Yves de Rotten et d'autres qui sont là. Donc, je me réjouis vraiment de cette rencontre. Antoine Bioy citait Zarifian hier. À chaque rencontre, une nouvelle histoire s'écrit. Et moi, ça a été mon sentiment ici à travers cette richesse formidable d'intervention. Je ne parle même pas de la richesse des ateliers. Et non, malheureusement, je n'ai pas pu assister beaucoup, mais rien que le programme. Et pour nous, en France en particulier, de pouvoir échanger avec des collègues de Suisse, du Canada, du Québec, mais aussi un peu anglophone, d'autres pays encore, eh bien, c'est formidable parce que, on l'a souligné, c'est un des aspects qui était très clair, l'importance des enjeux sociétaux. Donc, évidemment, ils sont présents en France, ils se posent différemment suivant les pays, les cultures, mais par exemple, c'est apparu assez un fil important. Comment fonder les décisions, on va dire, politiques, par exemple, de financement de structures, de remboursement de soins, eh bien, c'est une des questions sous-jacentes à pouvoir rendre compte de façon scientifique des pratiques psychothérapeutiques. Il y a bien sûr des enjeux éthiques à être efficace, efficient, à faire du bien aux personnes, mais ça rencontre la question de la fondation scientifique qui, alors, aujourd'hui absorbée, on s'en est rendu compte encore, par le paradigme de l'évidence best practice, le paradigme peut-être également des neurosciences au niveau de au niveau international des différentes disciplines de soins. Euh, mais euh, la, l'importance de ces enjeux de poser la question des recherches à la place de la recherche pour psychothérapie, la question de fondation des transferts des connaissances. Alors on a pu avoir un petit peu la question de la répétition se poser à travers l'évocation des problématiques à travers l'histoire, à travers l'exposé par exemple de Marie-Carmen et de Khadija, depuis des dizaines d'années. C'était voilà, apparent aussi dans des exposés, tout ça, très intéressant d'avoir les collègues venus de pays un petit peu différents. Et bon, bah, la- cette question, par exemple, fondamentale du gap, du fossé entre recherche et pratique de psychothérapie, on peut avoir l'impression qu'elle se répète depuis des dizaines d'années et, euh, à travers les différentes conférences, eh bien, l'accent a été euh, remis en évidence, les notions de complexité, de singularité, de processus dynamique,
d'aspect systémique, de plasticité, flexibilité, qui était déjà soulevé il y a 40 ans. Privilège un peu de l'ancienneté. Moi, il y a 35 ou 40 ans, j'étais là où sont nos doctorants aujourd'hui. On évoquait déjà toutes ces notions. Alors on pourrait se dire, c'est la répétition, euh, rien de nouveau sous le soleil, on recommence sous d'autres termes les mêmes choses. Eh bien, je dirais pas du tout, et c'est mon sentiment absolument à l'occasion de ces journées si riches. Au contraire, pour moi, il y a une évolution frappante. Donc en 30-35 ans, eh bien, j'essaie de tirer rapidement quelques fils sans trop prolonger. Et donc la question posée par exemple d'évaluation, évaluation d'évaluation. Alors d'évaluation, c'est un mot, hein, je veux dire, un petit peu critique. Bon, peut-être plutôt parler de réévaluation. Eh bien, il m'a semblé au cours de ces 2 journées qu'il y avait forcément une réévaluation de possible, vraiment intéressante de ce qui a été un moment peut-être le tout evidence-based. On a eu une évocation des limites du modèle des médicaments par Bruno Falissard en particulier. Martin Drapeau aussi a eu l'occasion d'évoquer les limites des avis d'experts, des recommandations de bonnes pratiques. Et par contraste, eh bien des conférences ont souligné peut-être il fallait, dans le domaine des psychothérapies, voilà, il y avait une réorientation vers la prise en compte peut-être de la practice-based evidence, des méthodes qualitatives, des études de cas. Et c'est, je crois, une évolution vraiment frappante euh, qui, alors, à travers la notion de répétition, il y a celle de résistance, mais résistance a un sens fort. Et je crois que c'est essentiel pour les psychologues cliniciens de tenir bon, d'avoir tenu bon, puisque se dessinent précisément d'autres horizons que le modèle de référence de l'évidence-based, de la fascination pour ce qui est issu de la science expérimentale. Et vraiment, non seulement pour que les psychologues puissent faire valoir leurs problématiques propres et leurs reconnaissances propres, par exemple, comme Bruno Falissard malicieusement a rappelé que psychothérapie, ça rentrait dans les soins non conventionnels. Bon, ben, il y a reconnaissance nécessaire avec des problématiques propres et de tenir bon là-dessus, ben, non seulement pour peut-être pouvoir avoir des financements, des remboursements de soins, ce type de choses, mais aussi parce que ça a une valeur, un enrichissement pour non seulement la psychologie, mais les sciences humaines en général, les medical humanities, comme on dit curieusement avec ce médical, qui pour moi sont beaucoup plus les psychological humanities, les apports des méthodes des psychologues avec il peut y avoir une partie evidence-based très importante, mais aussi les problématiques propres, tenir bon là-dessus, finalement, on le voit dans ces 2 jours, ça finit par porter ses fruits, par apporter des propres modèles qui seront de mieux en mieux reconnus. Aujourd'hui, les medical humanities, par exemple, se réorientent différemment et avec une critique également de l'évidence-based. Donc, pour moi, une première ligne importante, peut-être pas d'évaluation, mais réévaluation de l'évidence-based, elle-même évaluée finalement, mais on va dire enfin et de façon plus critique. Deuxième peut-être point
que j'ai envie de souligner dans cette évolution au fil des décennies. Eh bien, c'est dans ces relations si complexes entre recherche et clinique, et que beaucoup d'intervenants ont rappelé, c'est l'affinement remarquable des approches dans ces allers-retours entre on va dire, pratiques de soins proposées par des différentes écoles, interrogations critiques des chercheurs, souci de rendre compte de façon rigoureuse des pratiques et peut-être de les enrichir. Je crois qu'on l'a bien vu particulièrement avec la conférence d'Yves de Rotten à propos de l'alliance thérapeutique, donc tous les travaux là, bien sûr de l'école de Lausanne, mais aussi voilà, cet affinement de la question de l'alliance thérapeutique qui se révèle un point de départ, mais pour des recherches extrêmement subtiles, complexes, stimulantes et faisant apparaître les notions de psychothérapeute sous pression, de moments féconds, de difficultés dans les thérapies, qui ont nécessité d'affiner considérablement les premières lumières sur l'importance de l'alliance thérapeutique. On l'a retrouvé dans d'autres conférences, on pourrait presque toutes les mentionner. J'ai frappé aussi dans la conférence de Laura Ward Bolober, je prononce bien, il y a comment le protocole devait être affiné, protocole donc, de neurosciences, imagerie, affiné pour pouvoir prendre en compte des choses qui fassent davantage de sens du point de vue psychologique. Alors, c'est lié directement à un troisième point qui, pour moi, a été particulièrement saillant. Je reprends l'expression de Ulrich Kramer, voyage vers l'individualisation. Alors, là aussi, on pourrait se dire, ce voyage vers l'individualisation, c'est retour vers le futur, on en parlait il y a 40 ans. Mais je crois que c'est bon, à l'instant, l'atelier se terminait, évoquant les thérapies du futur. Hein. C'est une direction qui visiblement s'impose et que les conférences ont rappelé, Willy Kramer, je le mentionnais, cette importance fondamentale que la personne soignée ou accompagnée, qu'on appelle parfois encore patient, et soit reconnue l'expérience d'être une personne unique au cœur de la condition d'efficacité, d'efficience des thérapies. Bon, Martin Drapeau évoquait aussi les données expérientielles, le suivi en continu, les cas par cas. Bon, je crois que tous les intervenants, finalement, ont évoqué cette nécessité de mieux prendre en compte les singularités. Alors, il ne s'agit pas simplement de réhabiliter des études de cas. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui se dessine, qui rejoint les notions qui ont pris beaucoup d'importance ces dernières années, d'expertise par expérience, par exemple dans le paradigme du rétablissement, de participation alors, du côté des personnes soignées, accompagnées aux recherches elles-mêmes, pas simplement même dans la conception. Finalement, les cliniciens eux-mêmes, enfin les psychothérapeutes eux-mêmes, eh bien, deviennent acteurs de la recherche. Alors, c'est peut-être là un des défis, hein, le mot a été employé souvent en termes de défi. Comment pouvoir prendre en compte pleinement ces expériences pour fonder des connaissances, connaissances véritablement incarnées, relever ce défi en voilà, pas simplement des
transfert de l'un à l'autre de la recherche vers la psychothérapie ou inversement, mais que la fondation des connaissances puisse partir aussi de l'expertise par expérience, tant des personnes soignées que des personnes soignantes, si tant est que la distinction puisse faire sens, comme je le crois. Alors ça, peut-être je souligne encore un dernier point, je vous rassure. Il a été, Khadija notamment, a évoqué l'intérêt de forger des outils métathéoriques, ou en tout cas le besoin, peut-être avec une carence ressentie aujourd'hui, quand on passe d'un modèle à l'autre, ça peut être tout à fait intéressant. Et alors, il y a toujours eu des tentatives, hein, transthéoriques, transmodèles, mais on arrive peut-être à justement une période où ça peut être mieux fondé, le souci de développer des outils on va dire, méta-théorique, peut-être transmodèle. Bon, par exemple, Laura Awad-Bolébert a évoqué les travaux de Lane sur l'évolution des structures de mémoire en lien avec l'arousal affectif comme possibilité. D'autres ont été mentionnés. Alors, ces travaux est situé par rapport à des recherches sur la dépression, étaient m'ont frappé parce que ça évoquait notamment une façon possible de pouvoir rendre compte de l'évolution d'un nouveau regard sur le monde de l'évolution du regard du vécu de la personne, du vécu de son monde subjectif. Hein. Et Antoine Bioy avait évoqué aussi cette nouvelle façon de percevoir le monde dans son exposé à propos de l'importance de déparler. Bon, cette thématique de rendre compte des changements du monde vécu, du monde perçu. Bon, j'ai été particulièrement sensible parce qu'elle m'est chère, la notion d'univers subjectif et d'évolution du monde vécu. Bon, bah, c'est peut-être une direction particulièrement intéressante pour des outils transmodèles, métathéoriques. Gilles Andrézin a évoqué le monde des chiffres, le monde des mots, mais il y a plus généralement le monde vécu directement comme expérience. Et c'est peut-être une des directions désirables de recherche pour aller donner de la chair, si je puis dire, puisque, au sens peut-être de l'embodied cognition, à ce que Khadija évoquait sur être thérapeute, devenir thérapeute. Bon, ben, je formule en termes de pouvoir rencontrer le monde d'autrui, parce que la question un défi finalement que posait déjà Carl Rogers il y a 50 ans, plus même, mais et bien, je crois que nous avons aujourd'hui des outils à travers ce qui a été évoqué ces 2 derniers jours pour poser ça. Mais il y a de multiples autres directions qui sont apparues, rien qu'en lisant les intitulés des ateliers, et je voyais l'exposé l'intervention d'Alfonso Santarpia, un collègue et ami chez nous depuis longtemps, sur l'apport de la poétique dans l'appréhension du tragique. Alors, j'ai vraiment regretté de ne pas être là. Il se trouve qu'il y a, c'était de 1991, je me souviens de la date, c'était ma thèse de médecine, de psychiatrie, essai sur la question du tragique en psychopathologie.
Mais j'étais bien incapable de. Voilà, j'avais mes 3 études de cas, mais je n'avais pas de cette profusion. Enfin, profusion, c'est une formidable possibilité ouverte par les travaux actuels et d'ailleurs poétiques. C'est un, vraiment sa notion qui commence à s'inscrire dans les medical humanities, une redécouverte de l'apport de la poésie dans les domaines médicaux, on va dire plus généralement cliniques, et bien sûr tout ce qui est de l'ordre dans la psychologie, psychothérapie, il y a peut-être des choses extraordinaires à faire de côté. Donc, beaucoup de directions désirables. J'ai relevé, par exemple, une notion d'arousal affectif dans l'exposé de Laura de Bolébert, notion d'état de grâce que j'ai mentionné tout à l'heure dans une intervention, bien d'autres. Aussi, la réappropriation de soi. Bon, j'ai manqué beaucoup de choses, mais heureusement, c'est un point de départ. Je m'arrêterai en mentionnant peut-être justement juste les autres événements qui s'annoncent pour prolonger ça. Donc, il y aura une journée, un colloque sur les trans prochainement organisé par Antoine Bier en particulier. Est-ce que tu te souviens de la date précise? 19 novembre. Donc, pour ceux qui peuvent être... mais il y aura aussi des possibilités à distance, hein, mais bien sûr, nous aimons beaucoup aussi le présentiel. Mais donc, 19 novembre, un colloque sur les trans organisé par notre laboratoire. On espère aussi, et grâce à nos interactions avec nos collègues suisses et d'ailleurs, en particulier, pouvoir envisager d'organiser un colloque annuel, bisannuel pour la Société for Psychotherapy Research. Bon, on a la question des Jeux Olympiques à Paris qui serait menacée de concurrence par nous, donc on va être prudent. Mais on espère bien pouvoir, tellement nous bénéficions de ces échanges avec nos collègues et d'autres pays. Je mentionne aussi, bon, on a eu cette chance de pouvoir parler en français, on l'a compris, ça peut être la langue du top de la recherche en psychothérapie, mais nous avons des possibilités aussi, je le mentionne, avec qui fait l'honneur d'être présent et qui va organiser le prochain colloque de la British Psychological Society, la branche de la counseling psychothérapie, à York en juin 2022, 23, pardon. Et donc avec des... Alors, moi, j'étais souvent au colloque de la counseling, c'est très intéressant, c'est formidable. On découvre des choses passionnantes et je me rends compte avec ces journées ici francophones combien ça peut être précieux ces échanges voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes, ce sera à York, hein, je crois. Donc beaucoup d'occasions et bien sûr il y en a un autre. Merci de votre attention et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi ici.